et bienvenue pour la troisième partie de la soirée, cette fois-ci consacrée à la propagande de l'Empire du Milieu. Sans attendre, allons-y. Le temps est Mossad. Re-Gobelin. Oui, on avait rapidement remarqué qu'il y avait certaines vidéos qui est bien percées, c'est sympa. Mais revenons-en à la Chine. Depuis déjà un certain temps, en fait, la Chine veut communiquer sa vision du monde et que les autres la partagent. Pour ça, elle a différents canaux de communication. Mais elle a des canaux spécifiquement francophones aussi. Et c'est vraiment très amusant parfois de regarder comment ça fonctionne. Parfois c'est un peu plus consternant, mais c'est toujours intéressant. Et étant donné que nous, on est habitué par exemple à voir ce que c'est que la propagande américaine, on en soupe beaucoup, alors on sait reconnaître les codes, comment ça fonctionne, etc. Pour la propagande russe, on avait aussi l'habitude, la propagande européenne, on connaît ça, mais la propagande qui vient par exemple d'Asie, tout ce qui se passe en Chine par exemple, c'est plus délicat, faut apprendre à le savourer, à en profiter. Donc maintenant, on va avoir tout un plateau d'amuse-bouche à déguster pour passer une bonne soirée et pour ensuite, quand quelqu'un vous dira, je sais pas, est-ce que tu as vu quelque chose de chinois, tu diras, oui, j'ai vu cette vidéo-là, cette vidéo du gouvernement, ou ce qui nous propose de connaître. Ben, vous pourrez dire, j'ai vu tout ça, je connais, j'apprécie, je savoure. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors par exemple, ici je vais vous présenter une vidéo qui date maintenant, ça a déjà plus de 8 ans. C'était quand le gouvernement chinois voulait promouvoir son 13e plan quinquennal pour diriger le pays. Et c'est fait un peu à l'américaine quand même. On remercie le Huffington Post pour nous le faire partager sur YouTube. Hey, have you guys heard what's going on in China? President Xi Jinping's new style? Yes, and there's more. The Shisanu. The what? China's 13th five-year plan. Yeah, the Shisanu. Oh. Every 5 years in China, man, they make a new development plan. The time has come for number 13. Shisanu, that's what it means. It's a huge deal. Like how huge? Huge. Wanna know what China's gonna do? Let's pay attention to the Shisanu. The Shisanu. The Shisanu. The Shisan what? The Shisanu. But who makes all the plans? There's government ministers and think tank minds and party leadership contributing fines. There's doctors, bankers, and farmers too, and even engineers who deal with poo. Ew, but how do they make all the plans? First there's research views collected, then discussion and views projected. Reports get written and passed around. Then there's actually more research and more discussion and more research and more discussion. Like at every level. Over and over, like through hundreds of rounds. It's Okay, we got it. Hundreds of rounds. Oh my god. Then the plans keep getting even better. As the work hard and deliberate, because a billion lives are all at stake. like every 赵钱孙李周吴郑王冯钱楚魏蒋沈 Chorus! If you wanna know what China's gonna do, let's pay attention to the Shisanu. The Shisanu. The Shisanu. Everybody's talking about the Shisanu. So that's it. That's it? Yeah, now it's time to get ready for the 14th five-year plan. Et ils sont sous acide, les Chinois. Ce sont des pros de la communication. Ouais, c'est fabuleux. On avait vu les vidéos de promotion de l'Union Européenne, mais Ah. la Chine n'a pas à rougir. Ah, mais je sais pas si je préfère pas le Next Gen UE, quand même, malgré tout. Ça reste en tête chez Sangyu. 3, 4, 5. Et ils n'ont pas recommencé. Un coup d'épée dans l'eau. Ils avaient essayé de faire quelque chose de plus jeune, mais il y a eu différents autres tentatives, ou plutôt différentes méthodes. Ça, c'est à l'européenne, dirons. Oui, ils ont occidentalisé. Ils ont même américanisé, je dirais, là, parce que ça faisait vraiment balade sur les routes avec quelques beatniks.
Bob Dylan n'a qu'à rougir. Il y avait même la tête de David Bowie. En Ziggy Stardust. Mais, par exemple, en France, tu sais que la France, avant, avait un budget pour promouvoir la culture francophone et Ouais. pour ouvrir des centres francophones. Oui, je me rappelle de ça. Et sous Sarkozy, le budget a été diminué, et sous Hollande, si je me souviens bien, ça a même été C'était supprimé. supprimé totalement. C'est même Macron qui l'avait supprimé. Quand il était ministre de l'économie, justement. Et bien voilà. La priorité culturelle. Alors que pour la Chine, eux, ils ont ouvert les centres que vous connaissez si vous avez été étudiant ou même si vous ne l'avez pas été, ça on en entend parler, les instituts Confucius, qui, eux, ont un budget de plus de 2 milliards de dollars pour être diffusés sur l'ensemble du monde sous forme de différents instituts. Il y en a plus de 17 en France. Ouais, je me rappelle, Institut Confucius, ils font des programmes culturels, ce genre de choses. Ah oui. Donc ils utilisent Confucius comme une passerelle du soft power chinois, si je comprends bien. Mhm. D'abord, on diffuse la langue, mais sous certaines conditions. Voilà. On va regarder un extrait. Pour dominer le monde, la Chine ne néglige rien. Si elle sait montrer les muscles, elle sait aussi qu'il faut conquérir les cœurs et les esprits. Toujours en Bretagne, dans le centre-ville de Rennes, voici l'Institut Confucius, le premier ouvert en France il y a 12 ans. Il s'agit d'un centre culturel chinois qu'on peut comparer à nos alliances françaises à travers le monde. Sa mission, présenter la culture traditionnelle chinoise. Tai Chi, Mahjong, calligraphie. Blaise Thierret dirige cette vitrine de la Chine. Bonjour. Ah, vous voulez voir le dragon, c'est ça? Bah ouais, on vient voir. Super. En 10 ans, 17 centres comme celui-ci ont ouvert dans toute la France. La principale activité des instituts Confucius est l'enseignement du mandarin. Bonjour. Bienvenue, n'ayez pas peur, voilà. Du coup, j'ai prévenu Anya, elle arrive dans 2 minutes. Ok. Désolé, j'ai envie de faire une blague. Bonjour, n'ayez pas peur, ils sont masqués, c'est avec le Covid dans un truc. Bon, on aura compris. Ah ben faut faire des cours de chinois. Bon, en plus la culture chinoise, c'est génial, hein, c'est super. Depuis des millénaires, franchement. Et la cuisine, qu'est-ce qu'on mange? Ah, alors là, on mange bien partout en Chine. Hein. Je vous conseille d'y aller. Hein. Voilà. On peut frimer, on peut dire ni rao lao she. Ni hao, Les professeurs de chinois sont tous recrutés en Chine. Comme cette jeune enseignante arrivée à Rennes il y a 1 an. Avant d'arriver en Europe, j'ai participé à Pékin à une formation professionnelle organisée par le Bureau de l'éducation. C'était comme un stage. J'adore, tu sais comment elle te vend le truc. J'ai été laver le cerveau avec une mission en tête. Si ça me fait penser un peu aux soldats dormants pendant l'URSS. Là, il voulait pas dormir, il a son avis. C'était Je sais. Tu sais ce que c'est? Oui. Je vais un peu expliquer. Vite fait, c'est un soldat qui a été formé, ensuite on l'envoie sur Enfin, un certain on territoire. l'éduque par exemple comme un Américain ou un Français. On le formate pour qu'il ressemble à des locaux où il sera envoyé. Et là-bas, il reste bien intégré dans la population jusqu'à qu'ils doivent agir au moment prévu. Voilà. C'est ça. Il y a Gobelin qui dit c'est vrai que c'est Josiane et Henri qui cherchent une destination pour leur prochaine vacances avec la rata. C'est tout à fait ça. Et leurs nems sont délicieux. Pour être capable d'enseigner le chinois à des étrangers. J'ai été recrutée par le bureau qui gère les instituts Confucius à Pékin. Les milliers de professeurs envoyés aux 4 coins du monde ont tous signé le même contrat de travail. Le voici. Il indique clairement les règles à respecter. Ne pas participer à des activités nuisant aux intérêts nationaux de la Chine. Accepter les orientations et les aides de l'ambassade de Chine. Il faut éviter les sujets qui fâchent, les questions sensibles, comme par exemple les 3 T, Tibet, Taïwan et Tiananmen. Ici à Rennes, Donc, si vous rencontrez un Chinois,
Il faut poser. N'utilisez pas la lettre T. Utiliser Tibet, Taïwan et Tiananmen. Ce sont des sujets qu'il faut aborder avec les Chinois, apparemment. C'est la même chose pour le directeur français. Aujourd'hui, est-ce qu'il est pertinent ou légitime de faire une conférence sur la situation des Ouïghours en Chine? Je ne suis pas sûr que ce soit mon rôle, en fait. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit ma position et je ne suis pas sûr que ce soit le bon lieu pour le faire. Et peut-être sur les sujets les plus sensibles, les plus compliqués, où aussi les informations sont parfois les plus lacunaires, pour l'instant, je m'abstiens. Tous les instituts Confucius sont financés et encadrés par le ministère chinois de l'Éducation nationale. Sa direction est toujours composée d'un directeur français et d'un directeur chinois envoyé de Chine. Et on peut l'avoir, la directrice chinoise? Vous ne pouvez pas l'avoir. Et là, pour le coup, ils ont une instruction très claire de ne pas répondre aux journalistes. Les directeurs chinois et les directrices chinois n'ont pas le droit de répondre aux médias? Pour autant que je connaisse, non, on leur demande de ne pas répondre aux médias. Pourquoi? Je pense que le fonctionnement des médias à l'étranger n'est pas le fonctionnement chinois, qu'ils ont peur que qu'il y ait des pièges, qu'on les piège et qu'ils se fassent avoir. Donc, Institut Confucius, enseignement de la langue, transmission de la culture. C'est une organisation très étrange quand même, qui est deux directeurs, un directeur de l'ombre et un directeur de la lumière. Le directeur local présentera toujours mieux ça aux cultures locales. Oui, bien sûr, c'est ce qui permet de recruter et de faire en sorte que le centre reste vivant. Oui. Avec des retraités qui viennent pour voir leur prochaine lieu de vacances. Et le directeur chinois, c'est le mec qui se met sur son épaule droite et qui lui fait « Vas-y, recrute-les !» Nous précisons une chose. Là, on parle du soft power chinois. Mais il faut savoir que les Américains ont aussi bien retourné les cultures du monde. Mais là, c'est le tour des Chinois. Donc, ils utilisent les mêmes astuces, plus vite, plus fort, mieux organisées. C'est pour ça que ça se voit plus. C'est pourquoi c'est plus délicieux à voir et à décortiquer. Un instant, et ça s'agite un petit peu. D'homme mort. Dans ma ville, l'Institut Confucius a repris l'adresse de l'Alliance française rasée. C'était rue 198, rue Tchertsa, 56 Roku. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Et on nous compare Confucius à l'Alliance française. L'Alliance française qui décrépite, qui n'est plus l'ombre que d'elle-même. On rase gratis et c'est les Chinois qui tiennent le rasoir. Tiananmen Square. Je l'ai Ça, je vais pas le lire et je reproche aux bots de pas ban. Non, t'as le droit de le dire. On a le droit de rigoler des Chinois. Oui, Eric et Ramsey l'ont dit, les Chinois, c'est le dernier dont on a le droit de rire. Parce qu'après, on pourra plus. Oui, un Chinois de Chine. Si c'est un Chinois de Chine, ça marche. Habile. Je sais, il y a ça parmi ce que disaient tous les retraités. Ça faisait du bonisseur de la batte. Des pièges, on va poser des millions. Alors, les instituts Confucius, ça c'est bien connu, mais on a aussi droit au cinéma. On n'a pas de cinéma chinois en Europe. Enfin, ça n'a pas... Non, mais le cinéma en Europe, il vient d'où? Là-bas, il n'aura fallu que quelques années au nouveau régime. Là-bas, il n'aura fallu que quelques années au nouveau régime chinois pour s'offrir Hollywood et en faire un outil de communication redoutable. En 2012, le groupe chinois Wanda rachète la chaîne américaine de cinéma AMC pour 2,6 milliards de dollars. En 2016, le même groupe rachète pour 3,5 milliards de dollars le studio Legendary, celui de Batman, Interstellar ou encore Warcraft. 2017, le célèbre studio de cinéma Paramount vend un quart de ses parts pour 1 milliard de dollars à la société d'État Shanghai Film Group.
Pékin veut dominer le 7e art. À Los Angeles, dans une librairie, Chris Fenton dédicace son dernier livre, Nourrir le dragon. Je vous le dédicace à votre nom ? Pendant 17 ans, Chris Fenton a présidé DMG, une société chinoise. Il a produit et supervisé une vingtaine de films. Si tu es fan de super-héros comme Iron Man 3, ou encore un film qui s'appelle Looper, j'en parle dans mon livre. Et j'explique comment le Parti communiste chinois influence la production, le scénario, et même l'intrigue du film. On lui doit notamment Looper, avec Bruce Willis, et Iron Man 3. Aujourd'hui, il dénonce les compromis politiques pour ne pas froisser le régime chinois. Tout ce que les studios américains ont à faire, c'est de se demander est-ce que ce qu'on fait va plaire au Parti communiste chinois ? Donc, évite de produire des sujets qui les heurtent. Si ton film implique Taïwan, le Tibet ou encore Hong Kong, ou même les droits de l'homme, ton projet est mort. Tu ne peux pas produire ce genre d'histoire si tu veux faire du business avec la Chine. L'acteur américain Richard Gere aurait été le premier à en pâtir. Son engagement pour la cause tibétaine lui aurait coûté de nombreux films dans sa carrière. Aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est que les films sont produits avec l'aval du Parti communiste chinois. Et quand ils disent « on n'aime pas cette partie du film parce que ça montre la nudité, la drogue en Chine, ou un méchant qui est chinois », tu dois le couper et l'enlever de ton film. Et les studios le font bien sûr pour profiter du marché. Hollywood aurait-il renoncé à sa liberté d'expression ? Une ONG dénonce cette influence chinoise et l'autocensure des studios américains. Le prochain film... Je me permets de mettre sur pause 2 secondes. Je ne sais pas si tu as traité ça aussi, mais c'est valable aussi dans le jeu vidéo. J'avais vu aussi qu'ils achetaient, pas des petites parts, comme ils ont fait des quarts, une part assez conséquente pour avoir un poids de décision dans les sociétés. Pouvoir diriger le scénario. C'est ça. Alors, je le traite pas, le jeu vidéo, parce que là, c'est... Mais c'est exactement la même méthode. Voilà. Hein. Tu la calques là sur ce qu'ils font sur le film et tu la calques sur le jeu vidéo. Ça veut dire que pour être accessible à leur marché, il faut respecter la règle. Soit ils achètent par le marché des entreprises occidentales pour en contrôler la production. Produit par la Paramount et dans son collimateur. Le remake de Top Gun, le film événement de l'été prochain avec Tom Cruise. Je vais vous montrer quelques changements. Par exemple, les insignes sur la veste de Tom Cruise dans la version originale de Top Gun en 1986. Vous voyez ici, au dos de sa veste, il y a le drapeau taïwanais et japonais. Maintenant, je vous montre ce que ça devient dans la nouvelle version du film. Vous voyez que les insignes ont changé. Le drapeau japonais a été remplacé par ce triangle et le drapeau taïwanais par un signe qui ne veut pas dire grand-chose. La manière dont le gouvernement de Pékin exerce son influence nous fait peur et il faut le dénoncer. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Les Américains doivent en prendre conscience. Parfois, le public se réveille comme dans l'affaire Mulan. En août 2019, au plus fort des manifestations anti-chinoises de Hong Kong, Liu Yifei, l'actrice du nouveau film de Disney, déclare soutenir la police chinoise, responsable de graves brutalités. Je soutiens la police de Hong Kong. Vous pouvez me haïr maintenant. Quelle honte pour Hong Kong. Ça n'est pas tout. Disney a tourné son film dans la région du Xinjiang, la province ouïghour. Dans le générique à la fin, la Disney remercie énormément la ville de Turpan qui se trouve dans la province du Xinjiang. Et on sait très bien que dans cette ville, il y a la majorité des camps de détention des Ouïghours qui sont soumis aujourd'hui à une répression très importante de la part du gouvernement. Si même Disney se plie à cela, ça montre que la tactique de la Chine en ce qui concerne le cinéma est en train de s'accomplir. En
En Chine, le cinéma est devenu une arme pour imposer une nouvelle image. Celle d'un pays responsable, capable de sauver l'humanité de tous les dangers, comme dans le film Wolf Warrior, Les loups guerriers. I promise. I will bring your mom back. Être le nouveau leader du monde à la place des États-Unis, c'est le rêve de Pékin, et ça n'est plus du cinéma. Si vous voulez voir le documentaire en entier, c'est Quand la Chine veut dominer le monde. Et il y aura le lien dans la description de ma vidéo en VOD sur YouTube. L'ensemble est très intéressant, mais là, on se concentre surtout sur l'aspect propagande et l'aspect contamination culturelle. Un instant, on va voir ce qu'on a eu comme commentaire. D'hommes morts. Alors, en gros, les racailles de Shanghai. De Shanghai. Shanghai, pardon. Un méchant. Lol, le pangolin, c'est pour notre bien. Pour répondre à d'hommes morts, non, les racailles de Shanghai, c'est des productions françaises, on n'exporte pas en Chine, donc ça continuera les racailles. Enfin, pour le moment. Enfin, qui sait, peut-être qu'Éric Judor aura une carrière en Chine. Il fera le chat. Ou tu te rappelles Tonnerre sous les tropiques Tonnerre sous les tropiques. Le passage où il doit rejouer leur film. Parmi les journaux francophones de la Chine à destination de la France, il n'y en a pas beaucoup en fait, mais il y en a un qui est assez ancien, c'est La Chine au présent. Voici un petit article qui le présente rapidement. La Chine au présent est l'édition en français d'un mensuel illustré multilingue destiné à permettre aux lecteurs étrangers en Chine et à l'extérieur d'avoir une vision du pays d'un point de vue chinois. Elle est diffusée dans les librairies spécialisées sur la Chine ou l'Asie, dans les entités diplomatiques de la République démocratique de Chine, et par abonnement. Elle fait suite à la Chine en construction, créée en 1963. La revue est fondée en 1949, d'abord en version anglaise sous le titre China Reconstruct, par Song Qingling, l'épouse de Sung Yat-sen, en collaboration avec Israel Epstein, juif polonais naturalisé chinois. Biologie. Du coup, il fait partie de Epstein? De Jeffrey Epstein? C'est la même famille ou pas? Non, je pense pas, parce que lui, il est resté en Chine. Ok. Le premier numéro 151, avec pour rédacteur en chef Israel Epstein, ou Epstein. La version française intitulée La Chine en construction apparaît en avril 63. Donc c'est un journal qui fête maintenant ses 60 ans. Et le voici. Il est en différentes langues, anglais, espagnol, français, allemand. Chinafrique.com, tu sais. Après la France-Afrique, le Chinafrique. C'est ça aussi une chose qui est importante. Au début, je traitais ça surtout de l'angle Chine-France, mais en fait, c'est Chine francophone. La France, c'est important, certes, pour avoir son pied dans l'Europe, mais toute une partie de l'Afrique est francophone. Et une grande partie de ces médias est aussi dirigée vers l'Afrique. Donc, ce qui nous permet d'avoir des informations sur comment ils utilisent leur influence, par exemple, en Chine-Afrique, on va dire ça. Comme ils le disent en chineafrique.com. Là, par exemple, il y a le 3e forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale. En gros, c'est les nouvelles routes de la soie. On vous renvoie à notre vidéo sur ce sujet. Réalisation des relations Chine et États-Unis sont attribuables aux efforts collectifs des deux peuples. Oh, regarde. Fait d'actualité. Gabriel Attal, nommé Premier ministre. Photo prise le 7 mai 2022, montrant Gabriel Attal à l'Élysée en France. Là, il y a le bref descriptif qui doit être alors ce que la Chine veut présenter de Gabriel Attal au monde francophone du point de vue chinois. Le président français Emmanuel Macron a nommé Gabriel Attal au poste de Premier ministre, le chargeant de former un nouveau gouvernement, a annoncé mardi l'Élysée. J'aime bien cette phrase. Selon des médias français, en fait, c'est un fait, il a 34 ans. Pourquoi vérifier une information? Tu dis juste où tu l'as pioché et puis voilà. Oui, c'est ça. Il a 34 ans, il devient le plus jeune chef du gouvernement de l'histoire de la Ve République, selon le média français.
Je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j'ai annoncé, dans la fidélité de l'esprit de 2017, dépassement et audace au service de la nation et des Français, a indiqué Macron sur son compte X. C'est pas les mêmes citations que l'on met de Macron quand on parle depuis la Chine et quand on parle depuis la France. Dans la première partie de cette soirée, on parlait justement d'Attal qui a été placé en tant que Premier ministre. Et on n'a pas parlé de réarmement et de régénération. On a parlé de jeunesse, d'éducation. Ouais, et puis en plus, on te parle de Gabriel Attal et c'est un peu vicieux dans le sens où c'est écrit comme si ça aurait été une citation de Gabriel Attal. Et c'est dans une petite phrase a indiqué M. Macron sur son compte X. Mais tu vois... On voit déjà qu'il y a un regard qui est orienté d'une certaine façon. On souligne des points, on en tait d'autres, on les diminue. Monsieur Attal se retrouve désormais avec la lourde tâche d'ouvrir une nouvelle page du second quinquennat de Macron avec des épisodes douloureux de la réforme des retraites et du projet de loi sur l'immigration sur la chaîne France Info. Donc, à chaque fois, il cite d'où ça vient. Là, compte X, en ce moment Twitter. Mais c'est un exemple, justement, un fait d'actualité prise et vu sous le projecteur chinois. Ce qu'ils envoient et ce qu'ils veulent que les autres envoient. Parce que, du point de vue de la Chine, il n'y a que son regard qui compte. Celui des autres ne compte pas. C'est pas comme, par exemple, une propagande... Bon, c'est un peu le cas de tous les pays, en fait. C'est pas Justement, non, parce que je vais t'expliquer. Dans des pays qui ont un budget plus réduit, tu ne veux pas investir des milliards et des milliards comme ça, tu vas avoir... on va souligner davantage l'opposition dans le pays. On ne va pas directement dire ce qu'on pense, on va dire regardez ce qu'ils pensent dans ce pays. Alors que là, on balance directement nous on pense ça. D'accord. C'est comme les Américains aussi. Quand ils parlent des Français, ils disent pas d'après le Figaro, en France, c'est la merde. Non, c'est la merde en France. Ça, on le sait. Ça, c'est un journal écrit et aussi un site internet. Mais on a aussi la chaîne CGTN. Que tu avais déjà présenté sur ta vidéo de la route de la soie. C'est ça. Mais l'ensemble de cette chaîne est vraiment très intéressante. Vous pouvez y circuler de temps en temps pour voir ce qui se passe. Il y a parfois des choses qui sont très agréables à voir. Très intéressantes à distinguer. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, s'il devient un peu trop influent CGTN, il aura le même sort que RT? Non, parce que... faudrait qu'il y ait un grave conflit, ce qui est possible, entre la Chine et le monde occidental. On parle d'un DT? On parle de Taïwan? On va en parler. On va en parler. Mais c'est un site beaucoup plus ancré. RTS, par exemple, c'est quelque chose de très récent. Là, la Chine au présent, ça fait 60 ans. Plus de 60 ans maintenant. CGNT, c'est un média qui a déjà, les Américains avaient déjà tenté de le faire supprimer, les Anglais aussi, mais à chaque fois, c'était remanié pour être à nouveau valide dans ces pays. Et par exemple, comme un événement peut être perçu de différentes façons, ou un même événement peut être fait dans différents pays de différentes façons, on a les vœux du président français. L'an 2024 présenté comme une année de détermination. Sur cette photo, par contre, là, on voit le drapeau français. Il est présent au début. Par contre, je rêve où c'est le journaliste, il a pris une photo avec son téléphone portable directement d'un écran. C'est un autre budget. J'insiste pour dire que c'est un autre budget parce que quand tu vas voir une vidéo faite par des Chinois pour des Chinois, tu vas voir qu'il y a de l'argent. Mais quand c'est pour l'étranger... Quand c'est aussi une façon de dénigrer l'étranger. Si on pense qu'en France, c'est cette qualité-là qu'on a pour les retransmissions du président... c'est une insulte. Enfin, diplomatiquement, oui. Voilà. Et puis même diplomatiquement, ça se fait pas. Ouais, c'est pas censé se faire. Ce qui ne nous empêche pas de le faire. Un instant, Diana Prince, China Act et Gobelin, le journalisme en marche. C'est ça. Le président français Emmanuel Macron a adressé dimanche soir ses vœux aux Français, soulignant que 2024 sera une année de détermination. Macron, pour la 7e année, a adressé traditionnels vœux locaux procédés depuis le jardin de l'Élysée devant une multitude de drapeaux de divers pays du monde et olympiques en écho au JO qui s'annoncent cet été à Paris. Il a commencé par la situation internationale, mettant en garde contre une tension géopolitique croissante.
je vais rapidement lire l'article, mais notez en fait ce qui manque. Par la suite, le président a cité une des causes économiques qui impliquent le quotidien d'un grand nombre de Français, l'inflation a sévi, qui rend tout plus difficile, se loger, se déplacer, faire ses courses. Il a estimé qu'en 2023, la France est sans doute l'un des pays occidentaux qui a mis, en dépit du contexte, a pris le plus de décisions, conduit le plus de transformations. Précisant sa pensée, il a développé certaines, comme la réforme des retraites, étaient, je le sais, impopulaires, je les assume, car je m'étais engagé, elles étaient nécessaires au pays. Il a aussi défendu la loi immigration votée en décembre. Selon lui, elle permettra de lutter contre les passeurs, l'immigration clandestine, réfugiés, seuls. Il a évoqué également dans CV aux Français le choix décisif qui se jouera, selon lui, lors des élections européennes de juin. Sur le plan patrimonial et sportif, il a évoqué les fiertés françaises, comme la réouverture de la cathédrale Notre-Dame en décembre 2024, après 5 ans de travaux, déroulement des Jeux olympiques et paralympiques, ainsi que la commémoration des 80 ans de la libération. Oui, 2024 sera un millésime français, a-t-il affirmé, que la France puisse s'unir, agir et resplendir, qu'elle soit digne d'indéfinissable splendeur de ceux qui ont destiné aux grandes entreprises, a-t-il conclu. Détermination et réarmement, telles ont été les lignes de force de l'allocution prononcée ce dimanche soir par le président français pour l'an 2024, ont estimé plusieurs médias français. Alors, à nouveau, on trouve sur le mot réarmement, détermination. On voit aussi que l'article appuie aussi sur les difficultés de la France. C'est pas un article qui dit, comme la Macronie, que tout est bien. Bah, on n'est pas sur un article BFM TV. Et aussi, par exemple, en dépit du contexte qui a pris le plus de décisions, conduit le plus de transformations, ben, le mot Russie, le mot Ukraine, le mot guerre n'est pas évoqué. Par contre, on évoque le réarmement de la France. Donc, c'est dans une image d'un pays qui est en train de couler un petit peu et qui se réarme. C'est une image qu'on donne de la France dans cet article. Et maintenant, je voulais faire un petit comparatif entre justement l'allocution de notre président. Ne en faites pas, je ne vais pas tout vous infliger, juste les premières secondes. Bof, vœux du président français, budget français. Françaises, Français de métropole, de nos outre-mer et de l'étranger. En vous présentant mes vœux, je veux commencer par exprimer notre gratitude à tous pour nos compatriotes qui, ce soir encore, protègent, soignent, aident, assurent la continuité de la vie de la nation. Alors là, on a déjà présentation du bâtiment, Emmanuel Macron qui regarde la caméra, c'est en langage des signes, il y a aussi une retranscription à l'écrit en bas. Il est dans le parc de l'Élysée avec les drapeaux en écho aux Jeux Olympiques qui se tiendront cette année. Et maintenant, passons aux vœux de Xi Jinping. Et là, quand je disais qu'il y avait une question de budget qui change, tu vas le voir, là, ça en envoie du lourd, là. J'aime bien le petit bâtiment olympique, oui. En référence... C'est pour narguer la France. Bien sûr.同志们、朋友们、女士们、先生们，大家好。冬至阳生，岁回绿转。 Alors, rien que le début, on voit déjà que du budget. Il y a des plans hélicoptères, il y a des plans drones. On présente différents endroits du pays.
On souligne la richesse qui est produite en Chine. Le succès des JO, parce qu'en fait, grosso modo, le petit tacle, c'est que, nous, si on le dit, de toute façon, c'est la suite logique, les JO vont être un fiasco. Ça va être la pire honte de la France. Oui. Pour qui sonne le glas. Ouais. Et je pense qu'ils en ont conscience, et c'est, regardez, nous, on a fait... On fait mieux. Voilà. Vous noterez aussi que là, c'est pas citoyen, c'est bonjour à tous et à toutes. Il parle au monde. Il parle pas juste aux Chinois, il parle pas juste à citoyens, pas juste aux partis. D'ailleurs, regarde la façon dont c'est présenté. Et puis c'est traduit, enfin, c'est sous-titré en français. Donc ça veut dire que c'est relayé dans tous les différents médias chinois qui sont dans toutes les branches. Il y a aussi ça. Premier plan présenté sur la vidéo d'introduction, la muraille de Chine. Là, on présente son bureau avec encore la muraille de Chine en arrière-fond. Il n'y a pas 28 drapeaux, il n'y a que le drapeau de la Chine. Et on présente son bureau quotidien, ou alors son bureau musée, comme on veut. Les téléphones rouges, l'agenda, le pot à crayons avec des crayons aiguisés, photos du parti, de la famille, de son histoire, livre de droit, livre d'histoire. On montre à la fois la richesse, la stabilité, etc. La confiance. La confiance. Parce qu'ils ils ont un gros déficit de confiance, les Chinois. Je pense que c'est leur gros défi. En fait, ils veulent rattraper des temps idéalisés où ils pensaient qu'ils étaient les maîtres du monde. Donc maintenant, ils sont obligés de sauver tous les apparats des puissants. Et même sans... Attends, 2 secondes. Ouais. Il y a un petit commentaire, je vois. Vas-y. On va y répondre. Domor qui dit, pour l'industrie du cinéma, le documentaire The Greatest Movie Ever Sold avait révélé que l'Allemagne essayait, mais je souligne, essayait de faire pareil, car ils en avaient marre que les Allemands soient les vilains dans le film américain. Oui, c'était Morgan Spurlock qui avait fait ce documentaire. Je sais qu'il y a aussi... je sais que, par exemple, tu connais le jeu vidéo Wolfenstein? Oui. Un shoot 'em up classique. Je sais que, par exemple, sur les versions allemandes, les swastikas ont été interdites. Elles ont été remplacées par des croix de fer. Ouais, juste des croix de fer. Pendant longtemps, on avait ça dans les jeux de guerre, justement, quand il y avait les Allemands, les Allemands, les Alliés. Mais là, c'était carrément une circulaire que Merkel avait fait à l'époque, avait signée, que, en gros, si les jeux vidéo, donc ils ont forcé les programmeurs à faire une version alternative pour l'Allemagne, sinon le jeu ne pouvait pas être commercialisé en Allemagne. Et... Tout comme je sais qu'elle avait interdit, c'est assez cocasse, l'album du groupe allemand de musique Rammstein, Ibis für Alda. Cet album en question, il a été interdit en Allemagne, parce que en fait, ils allaient sur des dossiers un peu sensibles sur l'histoire de Joseph Fritzl, sur des histoires en fait germanophones, on va dire, qui mettaient pas forcément l'Allemagne sous un bon jour, et avaient décidé de l'interdire parce que... Ils voulaient que Rammstein fasse que la publicité positive de l'Allemagne. Deutschland. C'était le petit aparté. Juste, on va continuer. 在这辞旧迎新的美好时刻， Parce que c'est pas le 我在北京向大家致以。 Regardez, travelling avant, deuxième caméra. 走得很坚持。 Dans notre angle. 疫情防。 Troisième caméra ici. 阵。 Il y a plusieurs angles de caméra pour une allocution toute simple. Là, il y a du budget, budget, un plan fixe aurait suffi en fait. Ça nécessitait pas forcément de. Ouais, ils pensent que ça va impressionner. Il y a une volonté d'impressionner, mais en fait, ça fait. Il y a un excédent de budget. On a mis plus 3 caméras là où une aurait pu suffire. Oui, puis bon, si on veut jouer le classicisme, comme tu dis, avec ce décor et compagnie, quel est l'intérêt de foutre 3 caméras? Ils veulent montrer qu'ils peuvent. Oui, enfin bon. Les plans qu'ils ont montrés au début, tu mettais un grand plan de Beijing ou de Pékin, comme tu veux, tu l'avais ton plan monumental. Non, ils en ont mis plusieurs, ils ont mis aussi des plans en dehors de la ville, ils ont fait un travelling où on entre dans la cité interdite, entouré par 2 soldats posant tout fiers devant les portes de l'entrée. Avec la tête haute. La tête haute, évidemment, ils n'allaient pas être comme ça. Putain, ça filme, Gérard. Et voilà. Chose que j'apprécie beaucoup sur les médias asiatiques, mais pas juste chinois, japonais, coréens, etc. À chaque fois que tu as une allocution ou une déclaration, que ce soit le président ou un journaliste qui parle,
tu as toujours le texte intégral en dessous de la vidéo. Ça, on le voit surtout sur Naver, c'est les médias sud-coréens. Tu peux toujours traduire ça, tu peux pas traduire la vidéo en direct, mais tu as toujours le texte en bas et tu peux le traduire comme tu veux. Alors, au niveau du texte, c'est un peu pareil, mais quand même, bonjour à toutes et à tous. Hein. Pas juste aux Chinois, au monde entier. Mais il parle des super choses qui sont passées en Chine, comment ils ont vaincu contre le Covid, comment ils ont réussi à redresser certaines zones, comment ils ont réussi à mais bon, poursuivre pareil, le sur le marché coup du Covid, tu vois, s'ils s'adressent au monde, on sait que ça a été désastreux chez eux. Enfin, ils ont complètement fermé les gens dans les apparts, on a vu les images. La Enfin, politique tu zéro vois, Covid, c'est ça. Les images ont filtré, tu vois, il est pas... Ah, mais justement, c'est ça qui est important, pour que les gens comprennent, parce que c'est le point d'orgue. Ce que l'on voit ici, c'est la propagande qui nous envoie. Oui, mais la Mais c'est la propagande qui propagande nous qu'ils envoie. reçoivent eux aussi. C'est-à-dire que les images qu'on a là, cette vision des événements, c'est la vision qu'ont les Chinois. Oui, mais les Chinois sont contraints avec le contrôle social, donc ils sont obligés d'obéir au parti. Et Tandis c'est que nous, ça on qu'il faut est... comprendre. 1 milliard de personnes qui mangent cette soupe tous les jours. C'est une dysphorie d'information énorme. C'est difficile à imaginer que 1 milliard de personnes croient en ce discours que le système industriel modernisé a été optimisé sur tous les plans. Ah, voilà, par exemple, phrase toute banale ici. Nouveaux progrès ont été enregistrés dans le redressement global du Nord-Est. Dans la zone du Xinjiang, se développe rapidement. Par exemple, le coup des Ouïghours, ils n'en parlent pas, mais la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong embrasse de nouvelles opportunités de développement. Et on en parlait plus tôt. Lui, il en parle plus tard. On va dire à la fin, il en parle. On y arrive. Là, dans cette partie. L'année prochaine marquera les 75e anniversaire de la fondation de la Chine nouvelle. Nous travaillons à faire avancer fermement la modernisation à la chinoise, à concrétiser tous les plans de la nouvelle vision de développement de manière intégrale, blablabla. Et à la fin, dernière phrase, nous continuerons de soutenir Hong Kong et Macao pour ces deux régions valorisent leur atout et maintiennent la prospérité et stabilité sur long terme dans une meilleure intégration dans le développement du pays. La réunification de la Chine est certaine. Les Chinois des deux rives du détroit de Taïwan doivent œuvrer dans le même sens pour partager ensemble la gloire du renouveau de la nation. Donc ça annonce prochainement... prochainement Taïwan. Le millésime français, ça sera un peu plus difficile. Au moment où je vous parle, des conflits continuent de faire rage dans certains endroits du monde. On ne parle pas de la Russie, on ne parle pas de ce qui se passe au Moyen-Orient, etc. On ne le cite pas, parce que c'est en dehors de la Chine, donc pas besoin de le citer. Nous, Chinois, savons combien la paix est précieuse. Nous travaillons avec la communauté internationale pour garantir le bien-être de tous, construire une communauté de destin pour l'humanité et bâtir un monde meilleur. Tu vois, il parle au monde. Nous savons ce qui est bien pour vous. Eh oui, la preuve, ça marche pour eux. En ce moment même, les lumières d'innombrables foyers éclairent la nuit de la veille du Nouvel An. Ensemble, formons de nos vœux de prospérité pour notre patrie, des vœux de paix et de tranquillité pour notre monde. Et je vous souhaite une bonne année 2024, pleine de bonheur, de succès, de santé. Je vous remercie. Il nous remercie. Toi et moi. Vous tous. Vous, là, qui nous regardez. Vous tous, ils vous remercient, Xi Jinping. Merci, public. Et si on faisait le prochain Winnie l'ourson? Attention, Winnie l'ourson peut faire se ban avec ça. En Chine. C'est fou. On apportera un pot de miel. On apportera un pot de miel à Xi Jinping. Vous voyez la différence déjà de budget dans ce qui est juste les vœux du Nouvel An en fait. D'abord, ça c'est ce que l'on a. On a. Ça c'est la façon dont ils pensent qu'on l'a. Une vidéo ultra pixelisée sur quelques drapeaux dans un parc public. Et ils comparent ça à ça. 3 caméras différentes avec introduction, musique, garde à l'entrée. C'est vrai, on dirait que Macron fait ça à la sauvette dans un parc public. Ouais, oui, il en avait rien à foutre. Bah, de toute façon, il avait rien à annoncer, donc... Lui aussi, il n'a rien à annoncer. Pourtant, il balance. Si, il annonce quand même une invasion imminente de Taïwan, soit d'accepter la soumission, ou Ça soit... fait des années qu'il l'annonce. Là, il l'a juste concrétisé dans ses vœux du Nouvel An. Ouais. En tout petit à la fin du texte.
Et là, pour vous montrer en fait la manipulation, la prise de position, on va voir encore quelques articles à l'instant. Une propagande suppose un risque d'opposition, il ne ferait pas tant d'efforts s'il ne craignait pas au moins des doutes dans la population. Il n'a pas tort non plus, tu sais, il y a quand même beaucoup de Chinois secrètement. Secrètement, à un certain point, certains ne s'en cachent pas qu'ils savent que c'est pas la vérité, mais ils n'ont pas accès à la vérité. Ils savent juste que telle ou telle partie ment ou exagère les faits. Oui, enfin, sauf que... Mais c'est pas suffisant pour connaître la vérité. Si, la vérité, elle se sait en Chine, parce que... il suffit, tu sais, d'aller sur le dark web, et généralement, en fait, les médias chinois sont sous couche sur ça, en fait. Ils communiquent beaucoup sur le dark web, en fait, les Chinois. Donc, en fait, ils l'utilisent pas pour faire de la criminalité en Chine, ils l'utilisent surtout pour s'informer. Mais j'espère, en partie. Non, mais c'est pas... Je sais pas, t'as déjà été faire un tour par curiosité, ou... Sur les contre-médias chinois, oui. Par exemple, non, sur le dark web. Sur le dark web, non, par contre. Bah justement, un jour, je te montrerai. T'as que ça, majoritairement. Mais dans quelle proportion? C'est juste même, je sais pas, même 100 millions de Chinois qui font ça. Tous les leaks et tout, ils sont balancés dessus. Donc, en fait, ils ont un accès à l'information. Et c'est utilisé par les Chinois. Justement, c'est une question de proportion. Parce que c'est plus d'1 milliard de personnes. Oui, mais bon, 1 milliard de personnes, il y en a qui ont l'info, ils peuvent en parler à d'autres personnes, tu vois, qui sont mécontents du parti. Ça devient juste une rumeur. C'est pas suffisant pour changer quelque chose, une rumeur. Et le contrôle des médias et d'Internet en Chine est de plus en plus fort. Il ne baisse pas, il devient de plus en plus fort. C'est pas Adopi, ce gars, c'est Winnie l'ourson, bon ça, il en impose. Et comme exemple d'information du point de vue chinois, nous avons par exemple le conflit Russie-Ukraine. Opération russe en Ukraine, c'est au début de mars 2022. C'est tout récent à l'époque. L'opération russe en Ukraine, ses conséquences sur l'économie mondiale. De toute façon, ces vidéos sont courtes, on peut vite les voir, vous allez constater vous-même. Que les prévisions de croissance économique avaient été ensoleillées pour cette année, elles ont été assombries par la crise de l'inflation galopante ces derniers temps. Aujourd'hui, l'OCDE annonce une nouvelle déconvenue. Au cours de l'année prochaine, la croissance du PIB mondial pourrait être inférieure d'1 point de pourcentage et celle de la zone euro pourrait être inférieure de près d'1,5 point de pourcentage. Cela équivaut approximativement à 1 000 milliards de dollars de perte de croissance mondiale, désormais aggravée par l'impact du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Un avertissement similaire à celui du Fonds monétaire international qui avait déjà dégradé la croissance des principales économies. La Russie est un important producteur de pétrole et de blé, dont les prix ont grimpé encore plus haut depuis que l'Occident a imposé un embargo économique quasi total sur les exportations russes. Tu vois, ils disent que c'est pas la faute de la guerre, mais la faute des sanctions de l'Occident. La Russie n'est pas présentée comme agresseur, mais juste comme prenant part à un conflit. Et là, qu'est-ce qu'on souligne? Que la FMI et l'OCDE disent qu'il va y avoir une récession. Donc le modèle occidental qui est en berne. S'appauvrit, oui. Alors que nous, on sait qu'à côté, ils ont le BRICS et leur banque mondiale privée pour rehausser tout ça. C'est très bien orienté, ça. Et cela soulève maintenant des inquiétudes quant à l'accès aux denrées alimentaires pour les pays les plus pauvres. Les prix du blé ont presque doublé entre janvier et février. Les perturbations de l'approvisionnement en blé, en maïs et en engrais peuvent constituer une menace réelle pour la sécurité alimentaire de nombreux pays, en particulier les économies de marché émergentes et les pays à faible revenu. En tant que l'un des... Là, c'est pour souligner que l'Afrique allait connaître des problèmes d'alimentation, c'est révélé. Prêteur de dernier recours pour les pays en difficulté financière, le FMI lui-même est sous pression pour expulser la Russie. Pour l'instant, son action se limite à la suspension du représentant russe du FMI, Alexeï Mozin, du rôle cérémoniel de doyen suite aux pressions de certains actionnaires occidentaux de l'organisation. Il tape partout où ça fait mal. Ce que peut faire le pire à la FMI, c'est bannir une personne qui a une fonction symbolique. La conflit Russie-Ukraine, la Russie met en garde contre l'armement de l'Ukraine. Là, ils arrivent même à faire en sorte que
la Russie passe pour une personne qui est contre l'escalade de l'armement. Ah bah de toute façon, les Russes, c'était ce qu'ils disaient. Hein. Le ministère russe des Affaires étrangères. T'écoutais les discours de Poutine, il avait un discours en mode « nous, on est pour la paix ». Oui, ils sont allés en Ukraine pour faire de la dénazification. Ouais. Les nazis, c'est des méchants. Déclare que la Russie a envoyé... Oui, mais la vision des nazis des peuples slaves et la vision des nazis du côté occidental est une vision totalement différente aussi. Hein. Il faut aussi le souligner. Oui, mais la peur du nazi, réutilisée dans le contexte qu'a fait Poutine, c'est de la poudre de perlimpinpin. Oui, bien sûr. Sans mauvais jeu de mots. Là, ça c'est aussi intéressant. La présentatrice, je l'ai déjà vu dans plusieurs, surtout des reportages économiques. Prendre parti, quand on fait un reportage, c'est même quand on déclame ce qu'on dit, c'est pas interdit. Russe des Affaires étrangères déclare que la Russie a envoyé une note diplomatique formelle aux États-Unis, exhortant le pays à cesser d'armer l'Ukraine. La note qualifie les livraisons d'armes à l'Ukraine de militarisation irresponsable qui aurait des conséquences imprévisibles pour la sécurité régionale et internationale. Cependant, le porte-parole du département d'État américain Ned Price a déclaré vendredi que rien ne dissuadera l'administration Biden d'acheminer des armes à l'Ukraine. Le président américain Joe Biden a annoncé cette semaine avoir débloqué une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine, dont des équipements lourds comme des hélicoptères, des obusiers, des véhicules blindés de transport de troupes. Là, on montre la ligne de l'éditorial russe. La Chine reprend parce que elle, ça l'arrange. On montre que les Américains arment inutilement l'Ukraine et qu'ils ont des velléités pour envoyer au casse-pipe tout le peuple face à la Russie qui, elle, est pour l'appel au calme. Domor qui dit « Une propagande suppose un risque d'opposition. » Ça, on l'avait vu. La Russie ne craignait pas moins. Oui. Domor qui répond « Très bien vu pour la Russie. » Et là, le dernier, qui est une petite perle parce que ça souligne la façon dont on peut orienter l'information, même avec du vrai. Ça s'est passé encore un mois après le reportage qu'on a vu. Cette fois-ci, c'était quand les Italiens protestaient contre l'aide militaire à l'Ukraine. Très courte, mais vraiment superbe. N'oubliez pas, ça, c'est ce que les Chinois voient de l'Italie. Nous sommes contre le fait que l'Italie suive les États-Unis dans leur politique belliqueuse. Nous avons besoin de dialogue. Nous voulons une solution politique pour mettre fin au conflit. Nous voulons la paix plutôt que les armes. Nous avons besoin d'une solution politique qui fonctionne. Certains pays insistent pour utiliser la guerre comme moyen de résoudre les problèmes. Nous réitérons que la guerre ne peut apporter que la destruction et la mort. Les pays qui s'engagent dans la guerre auront des problèmes économiques. Bon, bien évidemment, un parti communiste italien avec les drapeaux, quoi. Oui, le parti communiste italien, il le présente ici, directement en arrière-fond. Les Italiens protestent, donc c'est forcément le parti communiste qui proteste. Et il doit être très nombreux parce qu'on a fait des plans très rapprochés. Quand on veut montrer qu'il y a plein de gens, on va en arrière parce qu'on montre la foule. Ouais. S'il y a peu de gens, on se rapproche. On se rapproche. Et là, en fait, ils ont filmé le même groupe. Nous avons besoin de dialogue. Nous voulons une solution politique pour mettre fin au conflit. Nous voulons la paix plutôt que les armes. Nous avons besoin d'une... C'est le même gus qu'il y a sur les deux plans. C'est à peu près entre 40 et 60 personnes du Parti communiste italien. Le seul qui soit digne de foi, d'après les Chinois. Il est contre l'armement de l'Ukraine. Et en fait... Qui taille aussi les Américains en passage. Aussi dans le discours. Voilà, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Trop d'Amérique en Europe. Les Italiens ou les Européens attendent d'être délivrés par les communistes. C'est beau ça. Et ils sont très nombreux, regardez, toute une foule. Ça va du côté gauche de l'image jusqu'au côté droit. C'est une foule, ça. Sauf que je pense pas que... Tu vois, bon, on va reprendre ton sujet, tu vois, tout à l'heure. Moi, ce que je vois, c'est qu'avec Hollywood et compagnie, toutes les fameuses productions qui disent, où les Chinois ont foutu leur nez, Mulan a été un fiasco au niveau des entrées. Mais Iron Man 3 a marché, Looper a marché. Non, mais après, eux n'ont pas forcément été modifiés. Ils disent qu'ils... Ah si, Looper, par exemple, je me souviens bien, la partie où les Chinois a intervenu, en fait, c'est parce que le héros, enfin le protagoniste, dirons-nous,
veut aller en Italie et son boss n'arrête pas de lui rappeler que dans le futur, il faut aller en Chine tout le temps. Et ça prend une grande part du scénario finalement, où c'est actif. Dans Iron Man 3, bon, on va dire c'est du détail. C'est quand même de la réorientation. Oui, c'est de la réorientation. Oui, mais ça reste... Et ça n'a pas fait un four, ça a marché. Iron Man 3 est un gros succès. Looper aussi, ça a marché. C'est pas ils cassent pas, justement. Tu dis ils ont marché. Pour l'industrie du cinéma actuel, oui, ils ont marché. Après, c'est pas les films qui ont les mieux marché. Non, mais... Parce que là, actuellement, le cinéma, en ce moment, les gens s'en détournent. Netflix a pris le marché. Le cinéma est en train de couler. Pour Netflix, je ne sais pas quelle est la part chinoise qu'il y a là-dedans. S'il y en a une. Je pense pas qu'il y a... Et je ne sais pas Mais le truc, c'est qu'Hollywood, c'est pour toucher le monde. Et justement, ils investissent, ils mettent de l'argent partout. Voilà. Dans la culture officielle, dirons-nous, savante, les instituts Confucius. Dans l'industrie culturelle occidentale massive, c'est Hollywood. Ils n'ont pas grandement investi dans la Cinecittà ou dans le cinéma français, mais ils ont investi dans le cinéma. Là, quand ils présentent l'Europe ou ils présentent d'autres mondes, pour le monde, qui doit respecter le point de vue chinois, ils présentent les conflits qu'il y a en Europe, le réarmement, la présence massive des USA qui la réarment, etc. C'est un point de vue très orienté. Oui, non, ça c'est certain. Et il faut comprendre que ça, c'est le point de vue chinois, donc c'est ce que voient les Chinois, mais aussi, quels sont les pays qui servent via ce média aussi? C'est des pays d'Afrique. Par contre, ça peut prendre sur l'Afrique. Je pense pas que ça prendra sur l'Europe ou sur les Amériques. Ce type de propagande, je ne pense pas que ça prendra sur ces... Non, parce que ça a l'air trop éloigné de notre réalité. Oui. Mais pour l'Afrique, c'est important. Pour la France, ce qui va marcher, c'est ça, c'est la Chine au présent et c'est les instituts Confucius. Pour l'Amérique, ils misent sur Hollywood. Parce qu'ils croient plus en Superman qu'en Biden. À juste titre, peut-être. Mais pour, justement, l'Afrique, c'est justement CGTN. Et on vous recommande vraiment de visiter un peu le site, de vous familiariser avec la façon dont ils orientent les informations, ou du moins leur reportage. Comme pour le reportage sur l'Italie, ils n'ont pas eu besoin de truquer les images, ou etc. Ils ont juste pris un fait qu'ils ont grossi, tout simplement. Juste ce qui les intéresse. Juste ce qu'il faut. Que l'Italie est... En fait, ça, c'est un peu le jeu du média. Tu définis une ligne éditoriale et tu montres ce que tu as envie de montrer quand même, malgré tout. C'est un peu notre cas aussi, tu vois. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que la Chine agit sur tous les fronts. Culturel, que ce soit dans l'éducation, parce que là, je n'ai pas montré, par exemple, mais la collaboration avec les universités, ça marche aussi. En plaçant des instituts avec la langue où ils investissent massivement pour que le monde entier puisse parler mandarin, ça aussi, c'est... à côté de l'Alliance française qui se crache, tout est dit. On voit bien qu'il y a un remplacement de certaines éducations et de certaines orientations. La France va être de moins en moins pro-américaine, de plus en plus pro-chinoise. Je suis pas persuadé que les Français sont prêts à accepter le joug chinois quand même, malgré tout, tu vois. Il y a joug chinois et joug chinois. Par exemple, il y a... Parce que dans le fond, tu vois, l'américain, bon, il y a une histoire commune, indirectement. L'Européen peut s'identifier dans l'américain, un petit peu. Mais l'Amérique a déçu. Et il y a c'est que l'Amérique est un pays qui a peu d'histoire. La Chine, elle se vend tout le temps avec son côté traditionnel, millénaire, conservateur sur certains aspects. Oui, mais... Et ça flatte l'Europe. Et c'est aussi pour ça que la Chine investit massivement dans la communication avec la France. Ça, on ne le voit pas ici. Mais, par exemple, il y a énormément de lobbies chinois qui veulent arriver en France. Pas juste pour la récupération technologique aussi, mais pour l'appui diplomatique de la France au sein de toute l'Europe. Malgré il croit en la France comme le seul pays diplomatique parce qu'historiquement, la France est encore crédible en Europe. Économiquement, non. Socialement, d'accord, ça se coule, etc. Mais encore, historiquement, la France donne un certain ton dans le reste de l'Union européenne. C'est par rapport à le côté traditionnel de la France diplomate. Et de toute façon, l'Asie a toujours aimé la France. C'est pour ça que
il y a une volonté d'investir sur la France de la part de la Chine, de la communication chinoise. Et je pense que dans les années qui viennent, côté propagande, la France va en prendre de plus en plus de la part de la Chine. Et si on ne connaît pas les mécanismes, on ne le remarquera pas. C'est comme l'orientation américaine de certains journaux français. Oui, parce que ça reste subtil. Hein. Au début, c'est subtil. C'est léger. Mais si ça devient quotidien, le message passe. Le message qu'ils veulent faire passer. Par exemple, quand il y a eu des protestations contre les Ouïghours, contre le traitement des Ouïghours en France, l'Institut Confucius n'avait pas le droit de le condamner, voire devait donner la version de la Chine. On l'a vu dans le contrat qu'ils font signer aux professeurs, ils doivent utiliser les termes donnés par l'ambassade de Chine. Et à ce moment-là, certaines directives ont voulu se désolidariser du projet Confucius, qui finançait pourtant ces parties-là. Je t'invite aussi j'invite aussi ceux qui nous regardent, à aller regarder justement la chaîne Thinkerview. Et il y a régulièrement l'ambassadeur chinois de Paris qui vient à peu près tous les ans, il y a 2 interviews, qui vient parler sur Thinkerview. C'est très très intéressant, parce que tu vois justement la vision de la Chine, parce que il ne doit pas s'éloigner, parce que le mec lui pose des questions, il dit « Vous voyez ça avec le parti chinois ?» Tu vois, les questions tendancieuses, il ne répond pas. Il doit rester dans le scénario que le parti chinois lui a donné, et il doit surtout pas s'en éloigner. De toute façon, on avait vu dans le projet des routes de la soie, ça allait jusqu'en France. De toute façon, on vous renvoie aussi sur la vidéo sur les nouvelles routes de la soie. C'est intéressant. Domar qui dit pour le joug, pas besoin de l'appui du peuple français, il suffit de convaincre les élites comme en 39-40, la MF serait gérée par des collabos. Milice française. Oui, ça aussi, parce que c'était qui? Raffarin. Une fois qu'il a quitté le monde politique, il a été recruté par... recruté. Si, on peut dire ça comme ça, recruté par une partie par le parti chinois pour créer les contacts qu'il faut entre les entreprises françaises et chinoises. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, il le fait. Ouais, je sais ça. Qui laisse des intérêts... c'est comme l'économiste aussi, Charles Gave, il est souvent taxé d'être un espion de la Chine, de l'économie. Mais c'est assez transparent, t'as dit, on le voit le truc, mais il faut regarder justement. Il faut chercher ce qu'on veut voir pour pouvoir le déceler.